Tu t'es déjà demandé pourquoi l'écriture manuscrite avait ce pouvoir presque magique? Pourquoi, quand tu tiens un stylo, c'est comme si tu te connectais à une partie profonde et intime de toi-même? Aujourd'hui, on plonge dans un geste aussi simple qu'universel, et souvent sous-estimé, écrire à la main. Ce petit mouvement, si banal pour certains, a pourtant traversé les âges, portant des histoires, des émotions et des résistances. En Pologne, l'écriture manuscrite est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est une clé vers l'histoire, vers la culture, vers une mémoire collective. Alors, accroche-toi, car aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce geste modeste, presque oublié à l'ère du numérique, a façonné des générations entières de Polonais. Prépare-toi à découvrir l'âme d'un pays entre les mots et les lignes. Vitam sur le double local, le podcast qui explore l'âme de la Pologne à travers ses traditions, ses valeurs et sa modernité. Ici, on décortique les gestes, les rituels et les symboles qui font battre le cœur de l'identité polonaise. Que tu sois d'origine polonaise ou simplement curieux, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître anodin, mais qui en dit long sur qui nous sommes, l'écriture manuscrite. Le 23 janvier marque en Pologne le Dzień Pisma Ręcznego, la journée de l'écriture manuscrite. Pourquoi cette date? En fait, elle coïncide avec l'anniversaire de Jan Łukasiewicz, un philosophe et mathématicien polonais reconnu pour ses travaux sur la logique mathématique et les langages symboliques. Mais au-delà de cet hommage intellectuel, cette journée a été créée pour rappeler l'importance de l'écriture manuscrite dans notre quotidien. En Pologne, l'écriture manuscrite a une place un petit peu particulière. Pendant des siècles, elle a servi de moyen pour préserver une culture et une identité souvent menacées par des puissances extérieures. En des temps de répression, tenir un journal, écrire une lettre, c'était un acte de résistance. Les mots tracés à la main portaient la mémoire d'un peuple, sa douleur, mais aussi son espoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'écriture manuscrite était bien plus qu'un outil de communication. C'était ce qu'on pouvait qualifier d'arme silencieuse. Dans les écoles clandestines, qui se nommaient en polonais tajne komplette, les enseignants et les élèves utilisaient des cahiers pour transmettre des savoirs interdits par l'occupant. Chaque mot écrit devenait une résistance. Une anecdote qui peut nous revenir en ce jour, c'est celle des lettres écrites pendant l'insurrection de Varsovie. Tu as, par exemple, une lettre écrite par un adolescent qui racontait son espoir malgré le chaos. Les mots tremblaient évidemment sur le papier, mais il portait une détermination inébranlable. C'est en voyant cette lettre exposée au musée de l'insurrection de Varsovie qu'on peut réaliser à quel point l'écriture manuscrite est une empreinte de l'âme. Et toi qui écoutes ou regardes ce podcast, j'ai une petite question à te poser. As-tu déjà pensé à ce que tes mots, écrits à la main, pourraient raconter de toi dans 50 ou 100 ans? Je te laisse faire le cheminement et partager un petit peu en commentaire ta vision des choses. Aujourd'hui, le Dzień Pisma Ręcznego est célébré de manière à la fois pédagogique, mais aussi festive. Dans les écoles, il ne sera pas rare de voir des enfants qui participeront à des concours de calligraphie où l'esthétique et la précision seront à l'honneur. Dans certaines villes, on organisera des ateliers pour réapprendre l'art d'écrire avec une plume et de l'encre, un petit peu à la manière d'autrefois. C'est une manière de ralentir et de savourer aussi des gestes simples. Je te laisse imaginer un petit peu si tu te décides à participer à un de ces ateliers, un atelier comme ça de l'écriture manuscrite. Je te laisse imaginer un petit peu une grande salle, remplie d'enfants, d'adultes et même de grands-parents et où chacun essaye, de tracer, des lettres parfaites, parfois évidemment maladroitement et toujours avec passion. Évidemment, quand tu vas prendre ta plume pour écrire, ton message, tu vas te dire: «C'est pas parfait,
mais je pense qu'au fond de toi, tu ressentiras quand même une immense satisfaction. C'est comme si, à travers, ces gestes, tu renoues un petit peu avec une partie de ton héritage. L'écriture manuscrite, c'est un petit peu l'expression même, de valeurs fondamentales de la Pologne. On pourra citer par exemple la patience, la persévérance et l'attention aux détails. Chaque lettre, tracée à la main porte un peu, de l'âme de celui qui l'écrit et ça, ce n'est pas anodin. Comme tu le sais, les Polonais, ils attachent une grande importance à la mémoire et à l'héritage. En écrivant à la main, ils préservent non seulement des traditions, mais aussi une manière de réfléchir, de se connecter à soi-même. C'est une résistance, douce face à un monde qui va toujours plus vite, où les écrans remplacent les cahiers. Alors la prochaine fois que tu prendras un stylo, pense à tout ce que ce geste représente. C'est bien plus qu'un outil, c'est un peu un pont entre le passé et le présent. Ce que ce Jean Pichmarenchnego nous enseigne, c'est que même les gestes les plus simples peuvent avoir une profondeur insoupçonnée. Écrire à la main, c'est ralentir, réfléchir et laisser une trace de soi. C'est un acte à la fois intime, mais aussi universel. Alors, la prochaine fois que tu hésiteras entre taper sur ton clavier ou prendre un stylo, souviens-toi de ce qu'un simple mot écrit peut signifier. Demain, on continue à explorer des aspects fascinants de l'identité polonaise avec un épisode sur la journée internationale de l'éducation. On va un petit peu s'interroger sur quel rôle joue l'éducation dans les valeurs polonaises, comment façonne-t-elle les générations. Je te promets une nouvelle fois des histoires captivantes et des réflexions inspirantes. Évidemment, je te dis de ne pas rater cet épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast du Double K. Si ce voyage dans l'univers de l'écriture manuscrite t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à partager avec ceux que ça pourrait inspirer. Pour soutenir le podcast, tu as aussi un lien dans la description. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Migonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.